Et bonjour les amis, on se retrouve pour une petite guidance à 3 choix. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est ta force, ta plus grande force en ce moment? Donc ça va nous parler un petit peu de ta plus grande force, de ta plus grande ressource dans cette période que tu es en train de vivre en ce moment. C'est toujours intéressant d'aller se focaliser sur les forces, les ressources, parce que ça les renforce d'autant plus. Et ça leur permet de se déployer encore plus dans notre vie lorsque c'est conscient et qu'on vient nourrir ça. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de se poser cette question-là. On va commencer, je vais tirer 3 cartes du tarot de l'ange liberté pour faire les 3 groupes. Pour que tu puisses choisir ton groupe. Hop. Alors, groupe 1, tu te trouves avec le secret de l'amour. Qui est l'équivalent de la force. Donc c'est un tarot qui revisite le tarot de Marseille d'une manière très particulière, très artistique, très inspirée. Deuxième groupe, on se trouve avec la couronne de lumière. Donc je t'invite vraiment à te laisser sentir quelles sont les couleurs qui t'appellent. Et là, on est avec le Seigneur des signes. Ouais. Hop. Le dessin, l'imprimé, les mots aussi qui sont là. Donc, groupe 1, le secret de l'amour. C'est rigolo. Groupe 2, la couronne de lumière. Groupe 3, le Seigneur des signes. Et on va se plonger tout de suite dans les énergies du groupe 1. Alors, groupe 1. Je vais déjà partir avec la canalisation de cette carte. Bon, bah ta grande force, ta grande ressource, c'est ce qui est en train de se passer sur le plan de ton cœur en ce moment. En fait, toi, tu es en train de te placer dans l'espace de ton cœur de plus en plus. Et alors, je ressens que pour certains d'entre vous, vu qu'on est ici avec une énergie groupe, il y a des personnes pour qui c'est plutôt un espace habituel et il y a des personnes pour qui c'est quelque chose de plutôt nouveau. Non pas que tu sois déconnecté des valeurs du cœur, bien au contraire. Par contre, il y a comme plusieurs guérisons qui se sont passées et tu aurais aimé des fois pouvoir te placer sur le plan du cœur et en fait c'était pas possible parce que ton cœur était comme trop meurtri, trop blessé. Et là il y a quelque chose, tu vois, je vois de la lumière verte et je sens une énergie verte. Il y a vraiment une énergie comme de guérison en fait qui a opéré ces derniers temps. Et t'es dans une période comme ça où tu redécouvres ce que c'est que de sentir. Ce que c'est que de sentir et de ressentir. Excuse-moi, je reçois un appel. Hop, et je l'arrête du coup. Tu redécouvres la simplicité de sentir, en fait. La simplicité de ressentir. Et tu es en train d'accéder à quelque chose de très simple. C'est comme si tu étais, pour certains ici, tu es en train de redescendre de l'espace du mental. Normal, quand le cœur est blessé et meurtri, on part beaucoup dans le mental pour trouver des stratégies pour protéger cet espace qui a trop mal. Donc là, c'est comme si tu étais vraiment en train de retrouver le calme et de venir te déposer dans ton cœur. Et là, tu es en train de découvrir que, waouh, dans cet espace-là, le compliqué n'existe plus en fait. Tout est simple. Tout se résume à la simplicité de sentir.
Tu n'as plus qu'à sentir et ressentir. Et ça vient te centrer en toi et faire rayonner qui tu es, simplement. Et il y a une notion aussi de protéger. En fait, lorsque tu sens et que tu ressens les choses, ta vie, et c'est comme si tu habites ton espace et du coup ça crée une autoprotection. Là aussi en toute simplicité. Tu te sens beaucoup plus en sécurité. On est avec la force du cœur ici. Hein. Donc c'est puissant. Hein. Tu vois, on a un lion en dessous. On en a un autre ici. On a des serpents ici au niveau coronal. Il y a la présence de la nature qui est beaucoup là. Bon. On va se plonger avec le tarot. Alors on est dans une guidance plutôt courte aujourd'hui. Je fais avec le tarot, le Muse Tarot. On est sur un format qui sera plutôt court. Donc là aussi c'est vachement puissant parce qu'en fait juste c'est assez dur à expliquer cette histoire de juste sentir les choses. Des fois on est vraiment dans des schémas qui font que depuis des années on a pris l'habitude de ne pas sentir pour se protéger à certains endroits. Et des fois, c'est un truc qui est même transgénérationnel. C'est-à-dire que même soi, on ne sait même pas pourquoi, on se protège de sentir. Et ça peut être, tu vois, pour te donner des exemples, ça peut être, qu'est-ce que ça fait de sentir que je suis aimée? Bon nombre de nous sont blindés pour éviter de sentir ça, pour se protéger. Pour se protéger du rejet, pour se protéger de l'abandon, par exemple. Car si je suis aimée, ça veut dire que peut-être à un moment donné, je ne serai plus aimée. Donc pour me protéger de ne plus être aimée, de me sentir rejetée, abandonnée, je vais me protéger de sentir ce que ça fait que d'être aimée. Passer une vie entière sans pouvoir jamais sentir cellulairement, profondément, au niveau du cœur, ce que ça fait d'être aimé. C'est triste à mourir, hein. Et encore une fois, bon nombre d'entre nous, sont dans cette stratégie-là, sans même s'en apercevoir. Parce qu'on est sur des choses, ici je ressens du transgénérationnel en fait, du trauma transgénérationnel qui fait que je m'interdis de sentir. Et ta plus grande puissance en ce moment, c'est que tu es en train d'ouvrir la possibilité de sentir ce que ça fait d'être toi, de vivre ta vie. Pour résumer largement. Et c'est extrêmement puissant. C'est tout bête, tout simple. C'est tu vois, c'est prendre le temps de s'arrêter, de respirer et de venir dans ces sensations, d'être là, sans juger et juste en sentant ce que ça fait. Et ça, en vérité, c'est en train de faire au niveau vibratoire, c'est en train de révolutionner ton expérience, ton monde, ton univers, ton cosmos. Allez, 3 cartes. On a l'As d'épée, la plus grande force, la plus grande puissance, cavalier de coupe. Du groupe 1, la plus grande force et la plus grande puissance du groupe 1. 9 de bâton.
On est sur un roi de coupe. Donc tu vois, on est vraiment sur le plan du cœur. Souverain dans ton cœur. C'est toi le souverain, la souveraine du royaume de ton cœur, du royaume de ton sentir. Donc voilà. On a As d'épée. Bon, bah, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir du coup au niveau couronal. Hein. Coronal. Coronal. Ouais, ça ouvre énormément de clairsentience, clairaudience, clairvoyance, clairperception. Bah oui, parce que tu n'as plus peur d'être au contact, de ressentir, de te sentir toi-même et de sentir ton expérience jusque dans la matière, jusque dans ton corps. Donc tu es en train d'ouvrir les canaux en grand en fait, hein, très clairement. Hein. Avec pour guide ton cœur, on est avec le cavalier de coupe, en suivant tes élans du cœur, en exprimant tes élans du cœur. Il y a beaucoup de spontanéité retrouvée ici. Je te dis, le filtre du mental, en fait, il a sauté. Et tu arrives ensuite sur un 9 de bâton à l'envers. Tu récupères énormément d'énergie, énormément de vitalité en faisant ça. En fait, tu restes chez toi. Ici, je peux être avec des personnes qui étaient beaucoup dans le sauveur, dans le guerrier, qui faisaient beaucoup pour les autres, pour prouver l'amour, au lieu juste de sentir l'amour, d'être avec soi et de sentir l'amour. Comme tu étais coupé de cette possibilité de sentir, tu avais besoin d'aller prouver, de démontrer et de sauver à l'extérieur ce qui était impossible à sentir en dedans. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc tu rentres chez toi, tu rentres à la maison, tu récupères ta vitalité. Ici, pour certaines personnes, ça peut me parler aussi, tu vois, dans la période chez les femmes de préménopause et de ménopause, c'est exactement ça. L'épreuve initiatique, hein, c'est qu'une énergie qu'on a passé sa vie en tant que femme à distribuer autour de soi, au moment de la ménopause, on est en train d'apprendre à se la restituer, à récupérer cette énergie-là. Et pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose d'absolument insupportable au niveau structurel, ça disjoncte. C'est trop d'énergie qu'on n'est pas habitué à recevoir, qu'on n'est pas autorisé à recevoir. Du coup, ça peut être extrêmement éprouvant et compliqué comme période. En tout cas, c'est ça. Bon, ça n'a rien à voir. Je te parlais de ça. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous à qui ça va parler. Mais au niveau énergétique, c'est vraiment une récupération d'énergie, de vitalité, d'une puissance inouïe, de feu que tu es en train de te restituer parce que tu restes avec toi et chez toi et que tu t'ouvres à sentir ce que ça fait. Toute cette énergie en toi. Voilà, on est à 13 minutes. Je vais te tirer quelques cartes oracles. Pam, pam, pam. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, je vais prendre les oracles que j'ai à côté de moi ici. Donc, on a l'oracle du corps. Oracle, écouter son corps. Hop, j'en ai deux qui sautent. La gratitude, donc tu vois, c'est vraiment l'énergie du cœur, c'est hyper centré sur le cœur, hein. C'est très fort. Et la sérénité qui en découle. Bah ouais, t'as plus qu'à être là, fidèle au poste, à sentir. C'est tout, en fait. Je sens énormément, tu vois, même dans mes mots, c'est très simple. Et ça suffit, en fait. Il n'y a plus besoin de tonnes de mots. Juste être là et sentir. Et c'est tout. C'est ça, vivre. Il n'y a plus des tonnes de problèmes à résoudre, tu vois. Bon, il y a cette carte qui a sauté, on est avec le hiérophante. Là, ça ouvre, là aussi on est sur ce canal coronal hein, qui s'ouvre énormément. Hein. Ça ouvre énormément au plan spirituel. Bah, le cœur, hein, c'est la porte de l'âme. Hein. Alors, j'ai tout qui tombe.
Je pense que ça me parle beaucoup des résistances, de tes résistances qui sont en train de toutes lâcher les unes après les autres. Un petit archétype pour t'accompagner. Enfant de la nature. Tu vois, je sentais la nature qui était très très proche. Il y a un lien à la nature. Je pense ici que même dans ta structure énergétique, il y a quelque chose qui se transforme, qui passe du guerrier de lumière ou de l'artisan de lumière à juste l'enfant de la nature. C'est comme si au niveau énergétique, tu es en train de te rapprocher du cœur et de sortir des armes en fait, de sortir des résistances, de sortir. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Tout joue son rôle et c'est complètement ok. Mais là, tu étais en train de passer sur un. Et ici, en fait, au niveau cellulaire, c'est un autre plan de conscience qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de devenir accessible pour toi. Tu sais, on est tous des enfants des étoiles et il y a plein de familles d'âmes. Et tu vois, jusqu'à présent, c'était comme une famille d'âmes qu'on peut appeler les guerriers de lumière qui étaient très actifs dans tes mémoires actives cellulaires. Et ici, c'est comme si on avait vraiment l'enfant de Gaïa, tu vois, l'enfant lumière qui est en train de s'allumer. Donc la part de lumière de l'enfant de la nature affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature. Donc je vais juste te lire la lumière parce qu'on est vraiment dans la ressource ici. Donc c'est le lien à la nature qui est en train vraiment de s'ouvrir, la capacité certainement même à communiquer avec les animaux, tu vois. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'allègement qui est en train de se passer ici. Allez, une dernière, une petite couleur. Le bleu astral, magnifique. Une bonne étoile veille sur toi. Tu es en train de te relier à une autre famille d'âmes, à d'autres mémoires stellaires en fait. C'est ça qui est en train de se passer et tu es accompagné là-dedans. Et du coup, tes antennes au niveau coronal sont en train de s'ouvrir fort également. Plus on s'enracine dans notre matière sur Terre, plus ça ouvre le coronal. Là, tu t'enracines dans le cœur, donc c'est en train d'ouvrir enfance. Tu vois, il y a quelque chose de l'enfant lumière. Tu es en train de t'ouvrir à l'enfant lumière. C'est très beau. Libération. C'est très beau. Je suis très touchée. Voilà, groupe 1. Je te laisse ici. J'espère que ça t'aura éclairé. Ah, si jamais t'as pas encore raccroché, comme on dit, il y a une dernière carte que je voulais tirer de l'oracle alchimique lunaire. J'avais envie également pour compléter. Le lion avec le feu et la création. Et tu vois, on est dans l'ego lumineux, on est dans l'enfant lumière. Ça va pulser, enfant d'Alexia, ça va pulser fort là. Tu vas te régaler, hein. Tu vas te régaler là, dans ce qui s'ouvre pour toi. Et ça va être le plaisir de créer, la sécurité aussi, hein. Tu regagnes énormément en sécurité, en sérénité, en paix. Il y a quelque chose vraiment qui peut se déposer et s'apaiser pleinement. Je te fais des gros bisous, groupe 1. Laisse un commentaire si jamais ça t'a parlé, partage, like et abonne-toi, ça aide, ça me soutient énormément dans mon travail. Des gros bisous, à bientôt. Et on y va avec le groupe 2. Je vais remettre un petit peu d'ordre. Hop. Et voilà. On va passer sur le groupe 2. Changement, sinon je m'en sors pas. Groupe 2. Toi qui as choisi la couronne de lumière, qu'est-ce que ça me raconte?
Bon, le troisième groupe, c'est le Seigneur des signes. Et ici, je viens de voir qu'il y avait 2 signes. Bon, moi, de toute façon, les personnes qui me suivent sont beaucoup en écho avec l'histoire du vilain petit canard, hein, qui en fait se révèle être un signe. Donc, il y a beaucoup l'idée, bon, ici des Star Shield, hein, des enfants des étoiles, des personnes qui ont gardé la mémoire stellaire, en fait, hein, la mémoire qui ne viennent pas d'ici, qu'ils viennent d'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas vraiment de problème avec la planète Terre Gaïa, mais il y a un peu plus de soucis d'adaptation aux différents spécimens humains qu'on rencontre sur cette planète. Voilà, donc ici, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à cet aspect-là d'être en train de se révéler toute la lumière que je porte en moi, là où j'étais enfermée dans l'ombre de ce monde et que ce monde avait projeté sur moi. Ça ne veut pas dire que nous ne portons pas en nous l'ombre. Comme tout un chacun, nous sommes dans une expérience d'humain qui porte en lui l'ombre et la lumière. Mais il y a chez les enfants des étoiles ou des humains qui ont gardé cette mémoire d'une origine, d'un ailleurs, cette capacité à révéler la lumière. Donc il y a une capacité à aller confronter l'ombre, à la regarder en face, à la traverser, à la transmuter, à l'intégrer, pour révéler toujours plus de lumière. Parce que le programme ici, c'est vraiment d'amener la lumière sur Terre. Et Dieu sait qu'il y en a besoin. Donc voilà, si tu n'étais pas au courant de ça, je t'en informe, hein. Très clairement, c'est ça le programme. Et c'est ça ta plus grande puissance en ce moment, c'est que c'est en train de se révéler la puissance a beaucoup augmenté là, le générateur de lumière que tu es et comment tu incarnes cette lumière et comment tu la rayonnes et comment tu la diffuses sur Terre, c'est en train, tu vois, ton générateur là, sa puissance est en train d'augmenter fort fort fort. Je suis pas du tout, moi, les histoires de montée en vibration, d'irruption solaire, tous ces niveaux-là m'intéressent moyennement, parce qu'on est avec des chiffres, on est avec des comparaisons, enfin voilà, du coup on arrive dans du mental qui m'intéresse pas du tout, mais je pense qu'il y a quelque chose en lien avec ça. En tout cas, il y a une idée d'être soutenu bien sûr par le soleil. Il y a un lien avec le soleil ici qui est très fort, et donc certainement qu'il y a des irruptions solaires en ce moment qui sont en train d'augmenter ta puissance de générateur solaire que tu es en tant qu'individu. Ok. On va plonger ensemble dans la guidance avec le tarot. Donc avec toi, j'ai choisi le tarot des ramures étranges. Et oui, je rappelle ici qu'on est dans un format de guidance relativement court. Voilà, juste pour... mais je pense que tu t'en es aperçu parce que la vidéo au total ne durera pas très longtemps. Voilà, on est sur du synthétique. Sur des informations, une synthèse d'informations ici. Donc, ce qui me vient ensuite, il y a la filiation ici qui me vient. Alors, je ne sais pas si tu es parent. La filiation, hein, le lien de filiation, ça marche aussi quand on n'a pas d'enfant. Ça marche avec tous les enfants, même les enfants interespèces. Hein. Le lien de filiation marche très bien aussi avec les animaux. Il y a quelque chose que tu transmets ici, je sens beaucoup de chaleur, il y a de la chaleur dans les mains, il y a du magnétisme dans les mains, donc il y a peut-être aussi une capacité de guérison avec ton magnétisme qui est en train de s'ouvrir. Au niveau des mains, au niveau coronal, c'est pas mal aussi, hein. Et au niveau du cœur aussi, hein. J'ai l'impression que tout s'ouvre en grand, je sais pas si tu t'en rends compte en fait. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte, il y a quelque chose que tu transmets aux générations suivantes, aux générations futures. Allez, avec le tarot, quelle est la plus grande puissance, la plus grande force de ce groupe 2? On a le valet de pentacle à l'envers, tu vois le magnétisme dans les mains. J'ai les mots générateur, générateur, diffuseur.
10 de pentacle, ouais, à l'envers, qui reviennent, qui sont là. Tu es un générateur de lumière qui diffuse tout autour de toi, qui transmet. Et 9 de pentacle à l'envers. Donc elles sont toutes les trois à l'envers, toutes les cartes ne sont pas à l'envers. On est sur du 6 de pentacle, à l'endroit pour le coup ici. Ouais, il y a quelque chose, tu es en train de ramener une très forte justesse entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. En fait, tu acceptes de garder l'énergie pour toi. C'est ça qui est en train de beaucoup changer et d'être avec cette vitalité, d'être avec cette énergie. Donc de la contenir, de la canaliser, de la garder pour toi, de te nourrir de cette vitalité, de cette énergie, de ce feu. Ouais, tu es en train de terminer avec une sorte de karma, un peu de karma de malédiction, où la lumière, c'était pas pour toi. Le bon, c'est pas pour toi. Les relations saines, c'est pas pour toi. Tu vas même jusqu'à te demander si en fait ça existe vraiment, ce truc-là, ou est-ce que c'est un mythe dont on parle. Bah oui, ça existe vraiment, mais pour ça, il faut être autorisé à s'ouvrir au bon. Il faut être autorisé à s'ouvrir à la lumière qu'on porte en soi. Et ça, des fois, tu vois, là, quand je regarde un peu plus loin, il y a le poids du karma, en fait, comme une malédiction que tu es en train de lever, qui est déjà levée, hein, c'est dans le passé, hein, j'étais dans le tas de cartes. Donc c'est déjà passé, c'est déjà levé. Tu sors de ça, tu t'ouvres à la lumière qui est générée à travers toi et qui est extrêmement puissante. Et tu t'y ouvres d'abord pour toi. Il y a quelque chose de très... en fait, tu ouvres ton espace intérieur qui avant pouvait ne même pas exister en fait. Hein. Passer à la trappe, j'entends. Et donc, bah, tu te fais dorer la pilule au soleil, intérieurement. Il y a vraiment cette notion-là. Le soleil, les cocotiers, et hou. Et je profite en fait. Tu es en train d'ouvrir cet espace de vacances sur les îles intérieurement, tu vois. C'est vraiment, ouais, les vacances au soleil. C'est pour toi en fait. C'est pour toi les vacances au soleil. Et ensuite, il y a quelque chose de très beau qui se passe, mais c'est une fois que t'as gardé toute cette lumière pour toi, il y a quelque chose qui se diffuse tout naturellement parce que c'est comme si tu avais concentré cette lumière, tu vois, à l'intérieur de ton cœur, à l'intérieur de tes mains, à l'intérieur de ton corps. Et ça, c'est vraiment prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps d'être avec toi, pour ne rien faire, pour se faire dorer la pilule, encore une fois. 10 de pentacle à l'envers. Tu vois, tout est à l'envers. C'est comme si t'as tout en toi. C'est ça que ça dit. Tu es en train de réaliser que tu as tout en toi. Tu as le soleil en toi. Tu as tout en toi. 10 de pentacle, tu vois. Retour à la maison. Ça résonne pareil que pour mon groupe 1 pour ça. L'année 2025, elle porte énormément là-dessus, hein, de toute façon. Retour à la maison, le foyer, la chaleur du foyer intérieur. Ça peut te parler aussi d'un foyer. Peut-être que tu es en train de chercher une maison en ce moment. Pour toi. Juste pour toi. Et puis s'il y a d'autres qui sont là, tu vois, c'est ok. Mais tu te remets au centre. Et ouais, ça me parle de personnes pour qui ça a été impossible parce que interdit depuis bien longtemps d'être au soleil, d'être le soleil même. Et on termine sur un 9 de pentacle à l'envers. Donc là, tu es dans un truc hyper nourrissant. Tu es en train de nourrir un foyer, un feu intérieur qui est hyper nourrissant. C'est très chaud, c'est très généreux.
En fait, tu n'as rien à faire pour que ta chaleur intérieure se diffuse au monde. Tu as juste à la nourrir intérieurement pour te faire du bien, pour être bien. Et du coup, ça se diffuse. Il y a une puissance ici de générateur. Ça revient sans arrêt. C'est très très fort. Ok, allez, on continue avec des oracles. Alors, l'oracle, le corps te parle. Ton corps te parle. Le cœur. La chaleur du cœur. Et la joie. Ben oui. Ben oui. Et oui. Et c'est par la joie que tu diffuses d'une manière extrêmement puissante cette chaleur. Avec l'archétype, quel est l'archétype qui t'accompagne dans sa lumière, hein? C'est la lumière qu'on va regarder ici. Le dépendant, part de lumière, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Donc ici, je pense que je suis avec des personnes, mais le groupe 1 résonnait énormément comme ça aussi, qui sont sans arrêt en train de se tourner vers les autres, de prendre les autres en charge, de sauver. Avec le groupe 1, j'étais plus dans le guerrier de lumière, ici je serais plus dans le sauveur, pour éviter, pour se donner un rôle d'utilité, tu vois. Peut-être par peur que si je ne sers à rien, les autres n'auront pas besoin de moi et je serai seule. Donc ici, il y a comme une reconfiguration de la structure relationnelle, de comment tu rentres en relation avec les autres. Et ça peut, mais j'ai l'impression que ça se passe très bien en fait, parce que c'est vraiment à partir de ta joie. Donc, tu suis ce qui est joyeux pour toi. Les gens le sentent autour de toi parce qu'en fait, les gens t'aiment en fait. Hein, t'as pas besoin de les sauver pour qu'ils t'aiment. Les gens t'aiment en fait. Il y a beaucoup d'amour ici. Je sens il y a beaucoup d'amour. T'en es pas forcément sûr. Mais il y a quelque chose ici en lien avec le groupe 1. Si tu as un peu appelé, pour moi, c'est deux groupes assez proches ici. Et donc, tu regardes comment tu as peut-être peur d'être seul. Et tu regardes ça en face, ce que tu n'avais peut-être pas pris le temps de regarder jusqu'ici. Tu es en train de toute façon, ça va avec, hein, d'aller dans une autonomie parce que tu es toi-même générateur. Tu te rends compte de ça. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. Et c'est ta plus grande force. C'est que tu es toi-même générateur d'amour et de lumière. Donc ça remet en perspective tous les systèmes de dépendance, c'est sûr. Magnifique. Bleu Vierge Marie. Je suis attentive aux synchronicités. J'ai la grâce. On est avec le cœur, on est avec l'énergie de la gratitude. Regarde, il y a un mouvement qui ressemble. Ici, je peux être vraiment avec une énergie de bonne mère hein, pour les autres. Tu es une bonne mère pour les autres. Mais une bonne mère, elle n'a pas besoin de s'épuiser pour s'occuper des autres. Elle peut être très inspirante en se dorant la pilule au soleil et en montrant à ses enfants que c'est important de prendre du temps pour se réchauffer, prendre soin de soi, se détendre, contempler. C'est une des choses les plus importantes dans l'existence. De s'octroyer sa place au soleil. C'est beaucoup ça, groupe 2. Tu es en train de t'octroyer ta place au soleil.
Je vais tirer une dernière carte d'oracle. Rituel et acte magique. Donc ça parle de faire un autel, peut-être regroupé. Ça parle de te servir de la matière pour te connecter à toi et de te faire un petit autel où tu peux cueillir quelques fleurs, ramasser une ou deux pierres, tirer une carte d'un oracle et la laisser se diffuser pendant un temps, mettre quelques bougies. Fais-toi un autel consacré au soleil que tu portes en toi. Je t'embrasse, groupe 2. Belles vacances à toi, au soleil. À bientôt. Ok, hop. Je fais un peu de rangement. Et on va passer sur le groupe 3. Groupe 3. Toi qui as choisi le Seigneur des signes. J'ai l'impression que c'est une fusion entre le groupe 1 et le groupe 2. Je ne l'avais pas du tout ressenti au premier abord. On a les signes qui étaient là pour le groupe 2. Et puis, il y a du vert aussi. D'ailleurs, le groupe 1 se terminait sur l'énergie de l'ermite et on est ici avec l'énergie de l'ermite. On a du coronal cœur à fond les ballons pour les 3 groupes. Ça travaille. En fait, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de se déposer ici et maintenant dans notre corps. On est en train de lever des résistances qui nous empêchaient de sentir notre expérience, de nous sentir nous. Et là, il y a vraiment quelque chose qui nous dirige dans cette direction très fort en ce moment. Et du coup, ça se dépose et du coup, il y a une ouverture sur l'invisible, il y a une ouverture sur le subtil. Lorsque le bas se dépose, plus on s'enracine et plus on s'incarne dans notre corps d'humain ici et maintenant, et plus notre système est stabilisé pour pouvoir davantage s'ouvrir au niveau du cœur et au niveau du coronal. Parce que si on est désincarné, si on est à moitié là, c'est dangereux pour la survie en fait, d'ouvrir le cœur et d'ouvrir le coronal. Donc là, il y a vraiment quelque chose où nous avons accepté d'être là, ici et maintenant, avec notre expérience sensorielle, notre expérience émotionnelle. Et c'est en train d'ouvrir au niveau spirituel sur quelque chose de grand, sur quelque chose de nouveau. Il y a une posture aussi ici qui est extrêmement confortable. Il y a un confort qui est nouveau. On est en train de sortir d'un tiraillement intérieur, entre être là ou ailleurs. Je suis à la fois là, et plus je suis là, et plus je suis ouvert sur l'ailleurs, et réceptif à l'ailleurs. Je suis les deux. Et c'est parce que je suis là et que je sens ma présence ici et maintenant que je peux m'ouvrir à sentir l'ailleurs. Parce que je sais aussi faire la part entre les deux. Bon. Ici, je suis avec une énergie de guide. Tu as des choses à transmettre. C'était déjà présent, au moins dans le groupe 2. Je les ai plus tous en tête. Le 1, j'ai un peu perdu là. Je suis plus trop au contact de l'énergie. Mais ici, il y a de la transmission de sagesse. Tu reçois des informations que tu dois transmettre ici, en fait, que tu dois transmettre ici-bas. Allez, on va aller
Donc c'est ta plus grande force. Ta plus grande force en ce moment, si je résume, c'est ta sagesse, c'est ta connaissance spirituelle. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Il y a énormément de détails. Le Seigneur des signes. Alors je vais reprendre un peu ça. J'expliquais dans mon groupe 2 parce qu'il y a des signes sur la carte du groupe 2 également. Que la communauté qui m'accompagne résonne énormément sur le récit du vilain petit canard, hein. Souvent, c'est les personnes qui me suivent résonnent énormément. Souvent, ce sont les vilains petits canards, hein, des familles. Bon, on est aussi une communauté d'hypersensibles, une communauté de vilains petits canards, une communauté moi, je les ai même pas les termes. Je les ai même pas les termes. D'empathe, de tout ce qui est les neuroatypies. Ok, d'accord, on se reconnaît, hein, on se reconnaît entre nous. D'enfants, les enfants zèbres, on n'en parle plus trop maintenant, les enfants zèbres. J'adorais ce terme. On a un 10 de pentacle à l'envers. Donc on se retrouve avec le Mariel Tarot, groupe 3. Les Starseeds, les Starshields, les enfants des étoiles, enfants stellaires, cavalier de coupe. Et ici, groupe 3, tu as 6 de coupe. Tu as la carrure, c'est même pas la carrure parce qu'on n'est pas au niveau de l'ego. Tu as suffisamment de connaissances spirituelles qui sont aujourd'hui allumées au niveau cellulaire, qui sont activées pour pouvoir transmettre, pour pouvoir guider. Il y a besoin de ça, hein. En ce moment sur Terre, c'est quand même pas la joie infinie, hein. Donc il y a vraiment besoin, pour ceux qui se souviennent qui nous sommes et d'où nous venons, il y a besoin d'assumer cette lumière. Cette lumière qui n'est rien d'autre que de la mémoire vive, qui est active chez nous et en dormance chez les autres. Tous les humains proviennent des étoiles, hein. Il y en a, ils ont perdu leur route depuis un bout de temps. Et chacun est à son rythme pour réveiller ça. Et puis, tout le monde n'a pas cette expérience à faire. Et il n'y a pas d'hiérarchie là-dedans, hein. Moi, je n'en peux plus, hein, de toutes ces hiérarchies. Il n'y a aucune hiérarchie là-dedans. C'est qu'une expérience spirituelle collective, vraiment à grande échelle. Et chacun est à l'endroit où il doit se trouver, c'est tout. Mais donc, pour ceux pour qui la lumière, la mémoire est vive, de se souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons, il y a vraiment l'importance ici de diffuser et aussi de transmettre les connaissances. Voilà. Donc, on vient d'un 5 de coupe à l'envers. Pour mes 3 groupes, il y a eu un chariot en dessous. Ouais. Ici, je sens une énergie de quelqu'un qui a avancé, quitte à rentrer dans le mur, mais il y avait vraiment besoin d'avancer. D'avancer coûte que coûte. Donc ici, je suis avec un groupe qui a fait le saut dans le vide, en fait, hein, qui a fait un pari. Pour ouvrir des brèches dans un chemin qui semblait trop étriqué, trop fermé. Je suis vraiment en contact de ça. Et avec le cœur comme guide, avec ce que j'aime, ce que je désire, mes élans du cœur dans ma vie sont aujourd'hui au centre de ma vie. Donc c'est vraiment ça, ta grande force, c'est une énorme puissance. Et il y a beaucoup de choses à transmettre à cet endroit-là. Donc 10 de pentacle à l'envers, c'est marrant parce qu'on retrouve vraiment des énergies très similaires dans les 3 groupes. On est avec des subtilités, des nuances, mais on est avec une famille d'âmes des familles d'âmes qui sont cousines entre elles, hein. D'accord? Alors, on est avec le 10 de pentacle à l'envers. Qu'est-ce qu'il me raconte ce 10 de pentacle à l'envers? Que la maison est en bas.
que la maison, c'est dans ton corps. Tu vois, j'ai pas mal parlé de nos origines, mais tes origines, c'est ton corps. C'est ton corps qui porte les mémoires des étoiles d'où tu viens. Ta matière corporelle est originaire des étoiles. Donc c'est pas par l'esprit qu'on connecte à la mémoire des étoiles, c'est par notre corps cellulaire, notre corps organique. C'est dans notre corps que cette lumière est là en dormance et ne demande qu'à s'éveiller. Cavalier de coupe, suivre les élans du cœur. Suivre les élans du cœur enraciné. C'est un cœur qui est enraciné dans le sexe ici. C'est un cœur qui est enraciné dans le yoni, c'est la première chose qui m'est venue, dans le pubis, dans le sexe, dans le bassin. Donc ici, il y a vraiment l'idée de relier le cœur et les tripes, de relier le cœur et le périnée. Donc ça aussi, c'est ta grande force. Hein. Et pour mes 3 groupes, c'est quelque chose que je dis pas mal là ces temps-ci, la tête a lâché. La tête a lâché. Le mental, je sens plus d'énergie du mental. Il n'y a plus d'énergie prise de tête ici. On a un mental qui se met au service du cœur et du bassin, et du périnée, et du feu sacré. On est avec la foi, donc on est avec l'esprit. On n'est plus avec le mental. Là, on arrive on s'ouvre à une autre dimension, en fait, hein, vraiment. On arrive ensuite sur ce 6 de coupe. On est en train de sortir des eaux troubles. Hein. On est sauvé, le mot que j'ai ici en voyant cette carte, c'est sauver de la noyade. On est en train de sortir d'un prisme émotionnel, en fait, d'une lecture des choses, d'une lecture de notre expérience à partir d'un filtre émotionnel blessé, relié à un mental qui est là pour protéger l'ego blessé. Tu vois, ça c'est terminé, c'est fini. C'est terminé. Et donc, on est en train de sortir des eaux troubles. C'est vraiment les mots qui me viennent. Tu as remis les eaux en circulation, hein, regarde, c'est ce que tu as fait ici. Hein. Peut-être en fonction d'un tas, hein, mais il fallait avancer coûte que coûte. Hein. Donc toi, tu as avancé et tu as libéré les eaux hein, qui étaient contenues, tu vois, c'est un peu comme si c'était en train de moisir depuis un bon moment. Et là, purée, il fallait foncer dans le mur pour créer des brèches pour que l'eau, elle se remette en circulation, en fait. C'est exactement ça. Allez, les oracles, pour compléter. Écouter son corps. L'oracle, écouter son corps. Pour mon groupe 3, quelle est ta plus grande force en ce moment? La confiance. Regarde l'esprit serein. Ouais, c'est un esprit qui est relié à l'âme. C'est l'âme qui est aux commandes de ta vie désormais. C'est l'âme qui guide l'expérience. C'est magnifique. Hein. Ces 3 groupes-là, je sens qu'on est en train de basculer dans un autre... Dans un autre niveau d'expérience en fait, hein, et ça lâche. En fait, les résistances sont vraiment en train de lâcher. Donc ta part de lumière, ton archétype de lumière qui t'accompagne, c'est l'archétype du bouffon. Révèle sans crainte ses émotions. Aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Donc tu vois, tu t'es sorti des eaux troubles et donc tu mets en circulation et tu aides à faire circuler aussi chez les autres.
tu es sorti, tu n'es plus en train de te noyer dans tes émotions. Tu peux les communiquer, les faire circuler, tu vois, parce que tu en es sorti en fait. Tu t'es élevé. Écoute, j'ai envie de te le partager. L'enfant éternel. Déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme. Habileté à voir les choses avec un regard neuf. On continue. Il y a la légèreté qui est là, l'allègement, la prise de hauteur. Waouh, magnifique. Le mauve mystère. On a les fées hein, qui sont présentes pour ce groupe 3, je trouve. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. C'est l'âme qui est aux commandes, c'est l'âme qui gouverne. Je te montre. Tout s'allège. Avec l'oracle du karma, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai des cartes qui font des pirouettes. Le karma. Qu'est-ce qu'on nous dit à propos du karma? Ouais, ça me dit qu'il y a une clarté, une lucidité. Hein. Le temps. On est sur des lignes temporelles. Ouais, il y a une libération du karma. Hein. On est avec du 888. Ouais, bah, je pense que tu as fait de la libération de karma vitesse grand V en fait, hein, en 2024. Hein. Magie. Voilà, donc ça revient. Hein. Vibration. Ouais. Toi, tu as fait des sauts quantiques. Tu as dit, allez, moi je prends un raccourci. Je ne vais pas continuer à m'emmerder là pendant 30 ans. Je prends un raccourci quantique. Et on a le lion, comme pour le groupe 1, je crois. Ego lumineux. Et ouais, mes 3 groupes résonnent énormément là-dessus. Ego lumineux, souveraineté, carte 40. Voilà ta grande force, mon cher groupe 3. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Laisse un commentaire, partage cette vidéo pour soutenir mon travail. Ça me fait grand bien. Et voilà, like, abonne-toi. Enfin, fais tout ce que tu as l'élan. Je t'embrasse, à bientôt. Bye.